On se retrouve pour la deuxième partie du Color With Me au mois de mai. Nous sommes dans la boîte à bijoux de Anna Carzon et si vous avez vu la partie 1, vous vous rappelez que je détestais le fond que j'avais fait. C'était un gros raté. Donc, je vous l'avais dit, je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir après la vidéo, je vais réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon fond? Je l'ai tout gommé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, si vous vous rappelez, on est sur des petits oiseaux avec des fleurs. Et là, ben, ça a donné ça, un coup gommé, hein, parce que oui, le gelato se gomme, la pastel à l'huile se gomme, mais pas complètement. Donc là, ça m'a donné un petit fond tout pâle qui, j'espère, je vais être capable de rattraper. Et là, plus que je regarde le colo, les amis, je suis désolée, vous allez dire, c'est une catastrophe, ce Color With Me-là. J'aime pas les cristaux. Donc, j'ai envie de les reprendre eux aussi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hein. J'ai tout gommé le fond. J'ai pris une gomme Staedtler, hein, tout simplement, gomme d'écolier. Parce que ça va plus vite que avec les faces électriques. Hein. Ça m'aurait pris 10 ans avec les faces électriques. Donc, je vais gommer mes petits cristaux. Si vous les aimiez comme on les avait fait, laissez-les comme ça. Mais moi, je les trouve, je sais pas, je les trouve fades, je trouve qu'ils ressortent pas bien, ils sont pas lumineux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mes Derwent Intense. On va utiliser les Intense pour faire les petits cristaux. Et on va attendre à la fin, parce que je sais pas du tout de quelle couleur les mettre. Peut-être faire des cristaux bleus, ça pourrait peut-être, je sais pas. Je n'ai aucune idée, donc on va les faire après. Je suis vraiment embêtée avec ce colo-là, je vous dis, les amis. J'ai hâte de le terminer. Donc là, aujourd'hui, c'est la partie finale. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le finir aujourd'hui. Je ne vais pas m'en aller dans une troisième partie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer le colo? Avant de faire nos oiseaux, notre branche, puis tout ce qui reste à faire, on va faire le fond. Et là, ben c'est, on va résoudre un mystère en même temps. Est-ce que, un coup qu'on a eu du gelato, du pastel à l'huile, et comme on n'aime pas ça, puis on efface, est-ce que je vais réussir à appliquer quelque chose d'autre sur le colo ou il n'y a rien qui va pogner là-dessus? Donc, c'est ce qu'on va voir. Et là, ben, je retournerai pas avec les gelatos. Non. Je vais prendre mes pannes pastel. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, donc on va faire ça. Puis vous allez voir ça que je vais pas me casser la tête avec ça. Donc là, la seule chose que j'hésite, c'est est-ce que je fais un fond bleu qui est dans ma zone de confort ou est-ce que je fais un fond rose? Mais l'idée, ça serait de faire un petit fond nuageux. Donc, panne pastel, là, je les sors parce que je ne sais pas quelle couleur que je vais les mettre. Là, je dois faire attention, j'ai une chandelle allumée. Faudrait pas mettre le feu en pleine vidéo, hein? OK, donc, soit que j'y vais avec des genres de bleu comme ça. Je fais des petits nuages, hein? Mais là, vu qu'on a un fond vert, ça va peut-être faire bizarre. Donc, je sais pas. Sinon, je vais avec du rose. La première idée de tout, hein, vous saviez, je voulais faire des petits spots verts avec du rose. Donc, peut-être qu'avec du rose, ça serait bien. Si on le fait en forme de nuage. Donc, on va faire du rose, tiens. Là, c'est mieux de marcher, les amis. Sinon, je vous dis, je vais être découragée. J'ai quasiment envie de le laisser tomber, le colo. Il m'énerve, je vous dis. J'ai pas arrêté de le regarder, puis j'avais hâte de tourner la deuxième partie pour m'en débarrasser. Bon, hein, il y a des colos comme ça. Donc, je vais prendre celui-là. Et peut-être aussi celui-là. Je vais vous dire les couleurs, hein. Et celui-là. On va y aller avec ce trio-là. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je les mets de côté. On va prendre mon petit papier de toilette. J'espère que j'en ai. Donc, que je m'en avais mis dans mes tiroirs. Sinon, je vais être obligée de monter en haut. Est-ce qu'il y a des petits trucs?
Oui, non, OK. Bon. Mais je pense que les dernières lumières sont en haut. Ah non, je les descendu. Ah oui, je sais. OK. Donc, je vais utiliser les Intense pour les cristaux de plus en plus. C'est ce que j'utilise quand il y a des petits cristaux à faire. Je trouve que c'est rapide, puis ça fait des cristaux bien lumineux. Donc, là, je vais me positionner bien. Et on va commencer avec celle-ci qui va être la teinte la plus pâle. Ça va être le 430.8 magenta teinte. Et là, bah, si vous n'avez pas de pan pastel, vous pouvez prendre du pastel sec, mais à moins que vous l'ayez laissé comme il était. Et my God! Et je sais pas si ça va marcher. On va en mettre un petit peu. J'ai l'impression que ça fait une drôle de couleur. Ah, ça m'énerve tellement, les amis. Est-ce que vous êtes frustrés, vous, quand vous avez travaillé fort sur un colo, vous êtes content, puis là, vous essayez de faire votre fond, puis vous ratez tout avec le fond. Bon, lui, il paraît pas. Est-ce que c'est parce qu'il paraît pas ou c'est parce que ça pogne pas? Parce que j'ai gommé. J'en ai aucune espèce d'idée. Donc, on va voir avec une couleur plus foncée. Sinon, j'aurais pas le choix de retourner avec des gélatos ou des... C'était la nuit, là. OK, donc là, je vais y aller avec cette teinte-là qui va être le Magenta Shade 430.3. On oublie la petite couleur pâle, ça apparaît pas. Donc là, on est en mode rattrapage. C'est rare hein, que je vous fais ça. Mais je me suis donné comme défi de ne plus coller les pages, de ne plus arracher les pages. Puis comme c'est une édition Muse, ben, j'essaie de tout faire pour rattraper le coup. Et là, bof, hein? Pas extraordinaire. Donc, on va canceller le projet pour les pans pastel. Ça donne pas ce que je veux. Donc, j'aurai pas le choix. Je vais devoir retourner avec mes gélatos. Ah, ça me tentait pas. Bon, je sers les pans pastel. Échec! Vous voyez, hein? C'est pas parce que ça fait longtemps qu'on fait du colo qu'on ne peut pas se rater. Parce que je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça? C'est que je reçois beaucoup de messages de filles qui me disent « Ah, oh, j'arrive pas, les fonds, j'y arrive pas, je gâche toujours mes colos. » Ben, voyez, moi aussi, ça m'arrive. Vous êtes pas seul. OK, donc, qu'est-ce que je prends, là? Mort. Dans mes pastels à l'huile sonnelier, je sais qu'ils sont très puissants, mais je pense que j'ai pas de rose. Sinon, je vais aller avec... Je n'en pas les gélatos. C'est à cause d'eux que j'ai raté. Mais habituellement, j'ai pas de misère avec mes gélatos. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis partie en folle avec mon fond. Je sais pas, j'ai pas réfléchi. Donc là, je vais regarder si j'ai du rose dans mes pastels à l'huile sonnelier. Et j'espère que ça va marcher, hein. Sinon, ma seule option, c'est de prendre la peinture acrylique. Puis ça me tente pas de faire un fond en peinture acrylique. Ah, je n'ai pas de rose comme je veux. J'ai des vieux roses, mais j'ai pas de rose dans ce style-là. Vous savez, un genre de rose comme ça, j'en ai pas. OK, donc on n'a pas le choix. On va s'en aller avec les Mongo. Les pastels à l'huile sonnelier, j'ai bien envie à un moment donné d'aller chez H&M parce qu'on peut les acheter à l'unité et de me prendre du mauve, du rose parce que je les ai pas... dans mon petit kit. Et puis, je les aime beaucoup, ces pastels-là. Donc, on verra un jour. Un jour ou l'autre. OK, on fait attention pour mettre le feu. Bon, dans ça, on va en avoir. On va voir ceux-là ici que je pense que je vais prendre. On va commencer par ça. Et là, est-ce que j'utilise des embouts doigts ou j'y vais directement avec mon doigt? Je sais pas. Donc, celui-là, ça va être dans les pastels Mongyo Gallery. Hein, je les ai montrés souvent, les 48 couleurs. Ça va être le numéro 210, le Purple, le pourpre. Donc, on recommence. Est-ce qu'on va être capable d'ajouter du rose et de camoufler notre fond dégueulasse? Oh, Seigneur de Seigneur. Je vais faire comme des genres de nuages. Là. Je vais essayer ça. J'aurais bien aimé que le reste, ce soit pas cette couleur-là, là, le vert, mais... Hein. Je vais essayer de faire quelque chose qui a de l'allure. Je vais essayer de faire un petit rattrapage. Faut pas se décourager! Même si je vous avouerai que je suis pas mal découragée. Je vais essayer. Donc, je vais faire un peu d'avance rapide. Hein. Je vais rester avec ce pastel à l'huile-là. Aussitôt que je change de pastel à l'huile, je vous reviens.
OK. Donc là, le rose est appliqué. Et là, je sais pas quelle couleur mettre pour le reste. J'aurais envie de mettre du jaune. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que déjà que là, ça fait beaucoup de couleurs. J'ai pas envie de mettre du vert. Puis j'aime pas le fait qu'il reste ça. C'est... je sais pas. Je mettrais du vert, du jaune. C'est tout ce que je vois que j'aurais envie de mettre au travers. Je pense que ça pourrait peut-être faire un peu lumineux. Donc, je vais y aller avec du jaune. Hein? On va y aller avec la première idée. Ça va être je trouve pas le numéro. Le 202. Et je vais l'appliquer de la même façon. J'en mettrai pas trop, les amis, parce que j'aime pas ce que ça fait. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le fond de ce colo-là, là, mais vraiment, il m'énerve. Je vais juste en mettre à quelques endroits et après, je vais retourner avec du rose. Parce que là, j'ai déjà commencé à en mettre, donc pas chaud d'en mettre. Ah, ça va être un gros flop, ce colo, hein. Ah, je suis dégoûtée, vraiment. Je trouvais que mes fleurs puis mes feuilles étaient belles. OK, je reprends du rose. Je vais y aller avec un rose un peu plus pâle. Ça va être le 216. Le rose, tout simplement. Et je vais essayer de camoufler un peu le vert. Le vert et le jaune qui reste. Et là, c'est pas grave, hein, les amis, si j'accroche les petits oiseaux. Là, on arrive quand même à bien colorier dessus. Je suis vraiment déçue. Déçue de ce fond. Je pensais être capable de rattraper. Je me suis dit, si je mets du rose, ça peut être pas pire. Non, vraiment pas. J'aime pas. J'aime pas du tout. Ça va être mon flop du mois et je l'ai fait avec vous. Un beau Color With Me, hein? Vous êtes contents? En plus, ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait. Oh mon Dieu. Bon, ben, regardez, hein? Je pense que je pourrais pas... j'arrive pas à faire plus beau. Puis même que c'est même pas beau. Je sais même pas si ça, c'est plus beau que ce qu'il y avait avant. Je vous dis, quand je l'ai effacé, je me suis dit, je le laisse comme ça, puis je remets rien d'autre. Mais je trouvais que c'était un peu... Je sais pas, c'était pâle. Puis là, ben, j'aime pas du tout ce que ça donne. Donc là, est-ce que j'efface encore, puis ça va peut-être faire un... Ça va peut-être faire quelque chose d'intéressant. J'en ai aucune idée, je sais pas quoi faire, les amis. C'est la première fois que je me pose autant de questions pour un fond de colo. Est-ce que j'efface? Si je le ferais à l'angle distress, peut-être que ça fonctionnerait. Et en plus, le pastel à l'huile, il pogne presque pas, hein. Il s'efface super bien. Ça s'est pas effacé si bien que ça la première fois. Vous voyez, il reste même pas de rose quand je l'enlève. J'espère que vous n'avez pas fait tout de suite, hein. Je vais vous l'écrire à l'écran de toute façon. Ne reproduisez pas le fond tout de suite. Regardez avant. Zazou est en pleine catastrophe. Ça sera pas la première fois, vous vous dites, hein? Ah, mais je déteste quand ça fait ça. Je vous fais des beaux... J'essaie de vous faire des belles vidéos, des beaux Color With Me, puis, ben, je sais pas, j'ai une malédiction sur moi. Ah, ben oui, il passe sur ta feuille, tant qu'à faire. Efface donc tout le color. OK, bon. Est-ce que je fais ça hors caméra? Je vais tout effacer, hein, les amis. J'aime pas ça. Donc, je pense que je vais prendre de l'angle distress. Et là, ben, si je prends l'angle distress puis que je rate, ben, tant pis, parce que je pourrais pas rien faire après. Je vais prendre du vert. On va faire un fond vert, là, parce que le rose, ça marche pas. Je vais prendre des angles distress vertes. Puis, ben, ça sera ça. C'est tout. Parce que là, j'en ai marre. J'ai hâte de fermer le livre de cette page et de ne plus y penser jusqu'au coloriage terminé, où est-ce que je vais pouvoir chialer puis vous dire que je déteste le colo. J'ai effacé ma feuille. Non, mais vraiment, là, plus catastrophique que ça, tu manques, hein? OK, là, les amis, je vais appuyer sur pause. Hein, vous voyez comment je fais pour effacer tout mon fond. À ne pas refaire, s'il vous plaît. Et, ben, je vous reviens avec mes angles distress. OK, donc, j'ai tout effacé. J'ai les morceaux d'efface partout.
Et là, ben, je vais prendre mes angles distress et je me croise les doigts pour que ça fonctionne. Parce que sinon, tant pis, ça va rester comme ça. Parce que de toute façon, avec les angles distress, je ne pourrais plus revenir en arrière. Donc, j'espère que ça va marcher, mais je sais que les angles sont assez puissantes pour quand même me cacher le dégât. Donc, on sort les angles distress. Et je vais rester dans des teintes de vert parce que vraiment, quand je mets du rouge, j'aime pas. Donc, ça va être que du vert. Donc, on va y aller avec ça. On va y aller avec les petits embouts doigts. Peut-être un peu de vert écaillé. J'ai-tu dans celui-là ou pas? Non. Donc, je vais sortir ça. Pas de jaune citron, ça va être trop flash. Ok. Donc, je pense qu'avec ça, on va être bien. Je resserre le truc. J'ai vraiment du bordel dans mon bureau. Je suis en train de faire un vlog en plus. Je suis vraiment là, on dirait qu'il n'y a rien qui fonctionne ce mois-ci. C'est pas le premier colo que je rate, c'est le deuxième. J'avais fait un duo avec ma copine Géraldine et je détestais ce que j'avais fait. J'avais raté avec le fond à l'aquarelle. Et puis, ben, j'ai collé, ben, une chance que j'avais fait une photocopie, mais j'ai collé le colo. Bon, ma copine Géraldine, elle a vu ce que j'ai fait, hein, je lui ai envoyé. Mais c'était lui. Je l'avais toute faite, puis j'aimais pas ce que je faisais, ce que j'avais fait, c'était foncé, c'était pas beau. Mais là, j'ai une bonne idée. Donc, j'espère que je vais réussir, parce que là, hein, coller, c'est une fois. On colle pas 3 fois, sinon, le livre va être super épais. Donc, j'espère que cette malédiction, je vous dis, c'est une malédiction. La malédiction des fonds. J'ai même pas fait mon spécial fond, en plus, que je veux faire avec de l'aquarelle. Ça va être... ça va être délirant. OK. Bon, tout ça pour dire que je vais tenter de recommencer le colo parce que j'ai une meilleure idée que ce que j'avais fait avant. OK, donc je vais y aller avec le Forest Mousse, ici. Je vais virer ça à l'envers parce que les Distress Ink ont tendance à sécher un peu. Donc, si vous les mettez à l'envers, après ça, ça va bien. On va commencer avec ça. On ira après avec une autre couleur. Petits embouts doigts, j'aime bien utiliser ça pour faire les angles Distress. Et là, ben, on va partir dans nos coins. Le Long Distress, ça serait censé rattraper le coup, parce que c'est de l'encre. J'avais même plié le coin de ma page quand j'ai effacé. Le coin de ma page, c'était plié, hein, vraiment, je vous dis, là. Ben, vous voyez encore. Mais quand il s'est plié une fois, après ça, il arrête plus de faire ça, là. Le nez me pique. Vous êtes content, hein, de ce Color With Me? OK, on va faire l'autre coin. Et là, vous êtes peut-être mieux de regarder avant, d'un coup, que je me raterais. La malédiction. Là, ben, encore une fois, j'accroche mes petits oiseaux, mais hein, vous savez qu'on arrive bien à colorier sur Long Distress, chose que je fais souvent. Donc, on va y en mettre quand même pas mal, là. On va essayer de cacher le dégât. Je vais en mettre un peu ici. Je vais jouer avec mon vert, finalement. Il est censé être super foncé, hein, par contre, celui-là. Mais comme il y a déjà quelque chose dans le fond, je pense que ça trompe un peu ben, la couleur. Mais c'est pas grave. Je pense que si c'est tout vert, ça devrait être moins pire. Puis vous voyez, hein, le Long Distress, ça cache quand même bien. J'aurais pu utiliser de la peinture acrylique, hein, mais j'avais vraiment pas envie de prendre la peinture acrylique. Donc, il fallait que je trouve une solution. Bon, ici, on va bien camoufler. Un petit truc pas désiré. Je m'étais emballée sur les petits points à l'efface. Oh mon Dieu, que c'était laid. Le fond me dérangeait vraiment. Mais vous voyez, hein, je suis plus persévérante qu'avant. Parce qu'avant, j'aurais dit, ah, tant pis, je le colle ou je l'arrache. Mais là, je peux pas faire ça. C'est une édition muscle. Puis je me suis dit que dans mes éditions muscle, j'avais plus le droit de faire ça. Je vais pas me mettre à racheter des éditions muscle à tous les mois. Hein. Ça coûte un peu plus cher qu'une Gibbs Smith, mettons. Puis en plus, je dois les commander en France, donc on fait du rattrapage. Espérant que ça m'arrive pas à chaque colo. En plus, j'étais super bien partie dans ce livre-là. J'avais fait des colos que j'étais fière. Il n'y avait pas de colos que j'aimais pas.
Donc, ouais, faut que je rattrape. Faut que je rattrape le coup. Est-ce que je laisse du rose ici, là? Parce que, ben, je veux garder quand même mes cristaux roses, mais on va faire des cristaux un peu plus foncés que ce que j'avais fait, parce que je les trouvais pas mal fades, les petits cristaux. Et avec, ben, les Intense, on va en avoir la couleur. Bon, là, à date, je trouve ça mieux. Là, je suis pas fâchée de ce que ça donne. On va mettre d'autres petites teintes de vert, mais je vous dis, je mets pas d'autres couleurs, je reste dans le vert. On va faire ce save. Je vais prendre le Mowed là. Et je vais regarder le même petit embout, c'est pas grave, là. De toute façon, il y en a presque plus dessus. Donc, je vais continuer. Je pars toujours dans les coins, hein, pour être sûr. On prend pas de chance. On va voir ce que ça donne un peu comme couleur. Ah ouais, j'aime vraiment mieux. C'est plus... ça fait moins... J'avais l'impression d'avoir un fond arc-en-ciel avec le rose. Je sais pas pourquoi, j'aimais pas ce que ça donnait. Puis j'ai accroché mon blanc. Je vais devoir faire des petites retouches, hein, parce que j'ai tellement fait de niaiseries avec mon fond que ça l'a un peu accroché mes éléments. Donc je vais devoir faire des petites corrections. Venir reprendre le blanc. Vous voyez ici ce que ça m'a fait, là. Je vais devoir effacer, là, parce que ça, c'est des résidus de pastel à l'huile. Donc je vais l'effacer. Puis je vais l'avoir corrigé. Ici aussi, ça m'a fait des petits trucs. Je vais devoir travailler avec le Prismacolor blanc. Mais ça, je ferai ça hors caméra, hein, parce que je pense que ça sera pas pertinent pour vous. Puis comme je vous ai dit, je ne veux pas faire une troisième partie à ce colo. J'en ai marre. Je vais mettre un peu là. Ok, ça c'est pas pire. Je vais mettre un peu de jaune quand même. Un peu de jaune ici, là, près des fleurs pour... Mais tu sais, je vais rester safe quand même. Là, je vais y aller avec le vert peinture écaillé. C'est le Pellet Paint. Ça, c'est un oxyde. Donc, il risque d'être un petit peu plus couvrant que les inks. Vous voyez, ça fait pas le même résultat. C'est un petit peu plus puissant. Les oxydes, mais j'en ai pas beaucoup d'oxydes. On va essayer de cacher le pli de ma feuille. On dirait que c'est tous les mêmes verts, hein, mais ça c'est vraiment à cause que j'avais quelque chose en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Déjà là, je trouve que c'est mieux. Et puis je vais prendre mon jaune dans les oxydes parce que je sais que j'en ai un. Donc ça c'est fait. Et là, comme vous pouvez voir ici, j'ai laissé le rose. Donc, je vais peut-être le prendre avec les Distress. Je vais prendre le graine de moutarde. C'est pas un jaune trop flash. Ça va être le Mustard Seed. On va rester dans le... un peu dans les... C'est comme un jaune vert un peu. Un peu ici. Une petite dose. Pas trop. Je vais en mettre un peu ici. Faites attention si vous prenez les oxydes parce qu'elles sont quand même assez puissantes. Hein. Vous voyez, je la frotte pas aussi souvent dans l'encre qu'avec les oxydes. Voilà, on va en mettre un peu là. Là, j'ai vraiment des retouches à faire sur ma verdure. Je m'en sortirai pas de ce colo-là, je vous dis. Faites encore dessus à la fin du mois. Non. Non, non, non. OK. Là, je trouve ça mieux. Je trouve ça plus harmonieux, moins agressant. Vous en pensez quoi? Je sais bien que vous pouvez pas me répondre, mais vous pouvez me répondre en commentaire. Et là, ben, j'ai... Parce que je veux pas trop rose. J'ai un peu de rose, là, dessus mon truc ici. D'après moi, il en reste un peu. Donc, je vais l'utiliser pour faire le reste ici. Vous voyez? Je vais vraiment... J'irai même pas tremper dans mon encre. Je vais l'utiliser à ce niveau-là. Et je vais vous dire c'était laquelle, hein, par exemple. Parce que vous allez dire, ben oui, mais t'as du reste en ordre, puis tu nous dis pas c'est quelle. C'est la... c'est dans les inks, et c'est la
Piquette Raspberry, celle-là. Voilà. Donc là, le fond, je l'aime. Bon, c'est pas mon plus beau fond, hein? Mais c'est toujours mieux que c'était. Et puis, ben, j'ai raté mon encre. Ben, il me dérange moins. Donc, je dirais pas que c'est un raté. Je pense que quand les oiseaux vont avoir été coloriés, la branche, ça devrait s'atténuer un petit peu. Et là, ben, hors caméra, quand j'aurai terminé, j'irai retravailler un petit peu sur mes fleurs, mes feuilles que j'ai tout accroché avec mon efface et mon encre, bien sûr. Surtout le blanc, faut que je reprenne le blanc et un peu de rose sur les fleurs, les feuilles vertes, reprendre un peu. Et heureusement que je n'ai pas resserré mes crayons parce que habituellement quand je finis un élément, je resserre les crayons, mais là j'ai tout gardé dans un petit pot. D'après moi j'avais une intuition, je sais pas. Donc, ok. Fait que là je vais attendre que l'encre sèche, hein. C'est pas qu'à faire plus de catastrophes que j'en ai déjà faites. Et là, elle n'est pas totalement sèche. Je vais aller chercher mes encres. Pas mes encres. Pourquoi je dis toujours les encres? Je vais aller chercher mes Distress Ink. On va faire... Pas mes Distress Ink. Pourquoi je dis ça? Mes crayons Intense. Derwent Intense. Je vais aller les chercher. On va faire les cristaux. Puis après, on attaque les oiseaux. Ouais, c'est ça qu'on fait. Là, on m'en va chercher ça. Ok, les amis. Bon, j'en ai profité en allant chercher mes Intense pour, bon... corriger. J'ai repris les roses, les blancs qui avaient été accrochés. Donc, bon, c'est mieux que je puisse faire. Et là, j'ai été chercher les Derwent Intense et on va faire les cristaux. Donc, j'ai gardé mon idée de faire les cristaux en rose, mais ça va être beaucoup plus intense avec ça. Donc, je vais utiliser le fuchsia, ça va être le numéro 700 dans les Derwent Intense. Et là, j'espère que tout est sèche. J'ai refait aussi les petits aiguilles là avec le stylo gel qu'on avait fait dans la partie 1. Donc, je vais un peu procéder de la même manière, mais avec les Intense. Comme on avait fait dans la... Je dis la même manière, mais bon, dans la partie 1. Hein? Si vous êtes rendu à la partie 2, je sais que vous avez vu la première partie. Hein? Si on y va un peu... d'après moi, hein? Si on écoute la première partie, on n'écoute pas la partie 2 avant d'aller dans la partie 1. Oh, laissez faire. Ok, donc là, j'applique mon fuchsia. Hein, je vais vous laisser regarder. Et après, je vais vous revenir pour la prochaine écoleur. Ok, donc là, un coup que j'ai appliqué celle-là, on va y aller avec une autre couleur et je vais prendre celle-ci qui va être le Deep Rose, ça va être le numéro 710. Et je vais en mettre un peu de celui-là. Je vais juste en mettre un petit peu, donc aux endroits où est-ce que je veux que mes cristaux soient plus foncés. Donc j'en mets une petite quantité et de toute façon, après, on ira pour les même si c'est pas appliqué à la perfection, c'est pas grave, c'est vraiment au moment où est-ce que on va aquareller qu'on va pouvoir jouer un peu avec les pigments. Je dis bien un peu parce que les Derwent Intense, ça, vous savez qu'on peut pas jouer trop longtemps. Quand c'est sèche, ça se déplace plus. À moins que vous mettez vraiment beaucoup de pigments, là, vous allez peut-être arriver à le déplacer parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'être capable de le faire si on en met une bonne quantité. Mais c'est pas comme l'aquarelle, on peut pas venir vraiment rejouer dedans. Donc voilà. On va mettre un peu sur celui-ci. Un peu là. Ici, celui-là va tout remplir comme ça. Un autre ici aussi que je vais tout remplir en foncé. Donc ceci, comme cela. Un peu ici. Là, je pense qu'on va être bien prêt à prendre les pinceaux, hein? En espérant que tout se passe bien cette fois-ci. Ok, bon, je vais prendre mon pinceau réservoir d'eau, je vais prendre mon pinceau réservoir d'eau des Artistro. C'est le seul que j'ai qui a de l'allure. Petite guenille, hein, parce que va devoir falloir, ça se dit pas. On va devoir l'utiliser quand on a trop de pigments, on vient essuyer.
Et puis, voilà. Donc là, je vais aquareller. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je vais juste jouer un peu avec mon pigment. Je vais l'étendre. J'essaie de pas trop non plus promener le foncé dans le foncé. Je vais les retravailler un peu avec du crayon blanc pour pouvoir leur faire un petit peu d'éclat. Et je vais les contourner probablement avec du Posca blanc. Donc, vous voyez, je vais partir dans mon endroit le plus pâle et je vais m'en aller dans mon foncé. Et après, je joue un petit peu avec mon pigment et je viens tout de suite rincer mon pinceau. Ça me permet de revenir un peu, jouer un peu. Et dans le coup que je trouve ça bien, je passe à une autre étape. Et là, j'ai trop étendu mon pigment. Donc, vu que c'est pas sèche, je peux revenir un peu. Je vais l'étendre sur l'autre. On va avoir des cristaux un peu plus foncés que d'autres. C'est tellement petit que c'est pas évident. On s'en va comme ça. Peut-être garder un petit peu de blancheur dans tout ça. Je sais bien que ça se dit pas de la blancheur. Je pense qu'ils vont être plus jolis. Ils vont ressortir un peu plus parce que je les trouvais un peu effacés de la façon que je les avais fait dans la première partie, puis ils me dérangeaient. Donc, j'aimais pas le fond, j'aimais pas les cristaux, j'aime pas vraiment plus le fond là, mais il m'énerve un peu moins. Donc, on va dire que ça passe. Bon, il va rester les petits points à faire là dans le fond. Je pense que je vais les faire en doré. Parce qu'on a des petits points de dessiner un peu partout. Donc, je vais devoir venir faire ça avec mon... je vais probablement utiliser stylo gel Sakura. On le fera après. Quand les cristaux sont plus grands, on peut plus jouer avec le pigment, mais quand ils sont tout petits comme ça, c'est pas évident de bien travailler. En tout cas pour moi, hein, minute que je prends un pinceau, je sais jamais ce qui va se passer. Mais avec les Intense, habituellement, j'y arrive. J'ai pas eu trop de catastrophes au Intense. Peut-être le fait aussi que le pigment se déplace pas trop. Peut-être pour ça que j'ai moins de difficultés qu'avec l'aquarelle. Là, je vais revenir un peu. Hein. Vous voyez, j'arrive quand même à déplacer. Parce que habituellement, j'en mets pas mal épais du crayon. Donc, ça me fait des petits endroits où est-ce que je peux venir chercher un peu de pigment. OK. Donc là, je dirais qu'ils sont pas pires. Hein. Je dis pas qu'ils sont super beaux, mais on va essayer de les améliorer avec du Posca et peut-être un peu de... Lumocolor, stabilo, aquarelle blanc, mais je vais pas l'aquareller, bien sûr. OK, donc là, ça, je laisse ça sécher. On peut pas tout de suite mettre du Posca dessus, sinon ça va être la catastrophe. Donc, on va faire un petit truc un peu plate, mais qu'il faut faire quand même. On va prendre le stylo gel Sakura doré et je vais faire tous les petits points qui sont déjà dessinés par Anna Carzone. Donc, on les remplit toutes et je fais exprès aussi de passer sur les lignes de l'illustratrice, l'illustratrice pour camoufler les petites lignes en même temps. Donc, j'appuie sur pause pour ça, hein, les amis. C'est tout simplement qu'on remplit les petits points et je vous reviens. OK, donc, petit point fait tout partout. Donc, c'est avec le Jelly Roll Metallic Gold. Bon, là, on va faire la branche. Comme ça va être fait. Et bon, là, on avait pris les marque-cartes, mais je vais prendre mes drawings. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un effet bois, je prends mes drawings. Et j'ai pas envie de les faire avec des marque-cartes. Donc, on va le faire avec les drawings. Donc, on va commencer avec le chocolat. Des Derwent Drawing. Et là, est-ce qu'il rentre dans ça? Oui, bon, on ne pas qu'il y a quelque chose qui va aller bien dans ce Color With Me là. Yeah. OK. Donc, le chocolat, le 6600. Et là, vous m'avez déjà vu hein, souvent faire des effets bois. Je vais faire pareil, comme toujours. Je vais contourner tout mon bois. Et je pense qu'avec mon Posca, j'ai rajouté quelques branches. Pas des grosses branches, juste des petites branches qui vont se promener un peu. Pas beaucoup, hein. Je vais rester tranquille pour ce colo-là parce que il me regarde. Je le regarde. Et je me dis, je ne te sous-estime pas. Ne t'inquiète pas.
Vous voyez que je suis en train de délirer. Il est temps que je le finisse, ce colo. Donc là, je vais toute la contourner pour commencer. J'appuie vraiment sur mon derwent pour avoir un brun assez intense. Ça va peut-être nous casser un peu le vert, là, j'en peux plus. Pour ça aussi que je vais rajouter quelques branches brunes. Des branches brunes, ben oui, hein, c'est brun les branches. À moins que ce soit en hiver. On met-tu de la neige? Non. OK, bon, avance rapide. Je vais tout contourner ça. Je vous reviens après. Donc là, un coup, j'ai tout contourné ma petite branche d'arbre qui est quasi presque inexistante pour toutes ces fleurs et ces ces 4 oiseaux-là. Donc, je l'aurais pris un peu plus large pour qu'elle habille un peu plus le fond, mais bon. C'est pas moi qui a dessiné le colo! C'est chialeuse, aujourd'hui. C'est parce que le fond m'a tellement énervé que... Là, je vais faire quelques petites lignes au travers. Là. Je vais vraiment y aller... rapido presto, parce que je vais mettre d'autres couleurs de toute façon. Donc je vais juste faire quelques petites lignes qui partent un peu dans n'importe quel sens. Ben, n'importe quel sens. Je ferai pas des zigzags, mais quand même. Je fais des petites lignes comme ça, vous voyez ce que je fais. Donc après ça, on va changer de crayon. Donc, on va en mettre ici aussi. Je suis pas trop les lignes qu'il y a déjà sur la branche là, qui ont déjà été dessinées. Je m'en fiche un peu. Donc là, ensuite, je vais y aller avec le Sepia Red. Ça va être le 6110. Et là, ben, je vais rajouter cette teinte-là un peu au travers de ma branche. Donc, on en met un peu ici. Fais attention aux petites papates. Notre petit oiseau. J'avais oublié d'en mettre en bas. On va en mettre. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression-là de colo interminable qui, vous l'avez regardé quand vous l'avez commencé, puis vous vous êtes dit, ah, il sera pas long à faire. Et vous avez tellement sous-estimé le colo que vous n'êtes plus capable de le voir en peinture. Je vous dis, j'ai fait une double page de Kerby Rosanne ce mois-ci. Dans le Mythic World, on devait faire les chutes Niagara ce mois-ci. Puis, j'ai passé moins de temps sur mes chutes Niagara, faut le faire. Là. Il y en avait de l'eau à faire. Puis, plus de temps sur lui que sur le Kerby Rosanne double page. Pouvez-vous croire? Quand même, là. Ces petits oiseaux sont maudits. Ils sont maudits, ces oiseaux-là. Ça doit être les oiseaux d'une sorcière. Bon, le brun ocre, 5700. Vous direz, mais une sorcière oiseau, ça n'a pas d'oiseaux, ça a des chats. Ben, peut-être que dans cette forêt-là, il y a une sorcière qui a des oiseaux. Aïe, aïe. Peux-tu en dire des niaiseries dans une vidéo, hein? Je sens que cette vidéo finira dans les bloopers à la fin de l'année, peut-être. Donc là, avec lui, hein, je me pose pas trop la tête, là, je remplis la branche. De toute façon, je vais revenir travailler un peu avec mon Posca brun foncé, là, le marron foncé, le plus foncé que j'ai. J'avais dit que je prendrais pas de Posca, là, mais là, je suis tannée. Fait que j'ai hâte de finir. On va prendre le Posca. Je sais que j'aurai pas de difficulté avec. Il va me donner ce que je veux. Pas que j'ai de la difficulté avec mes Touliards, hein, mais là, je vais y aller avec une valeur sûre. Vraiment, là, j'en ai marre. Ok, tout rempli, là. Habituellement, j'aurais mis du Yellow Ocre, mais c'est tellement petit que je vais finir avec lui complètement. Et voilà. Tout rempli ma branche? Oui, parfait. Ok. Posca, maintenant, le Posca que je vais utiliser, ça va être le brun le plus foncé qui existe dans les Posca et c'est le marron foncé numéro 22. Ça va être un 3M parce qu'il n'existe pas en 1M.
Donc, je vais contourner ma branche. Ça va la définir encore un peu plus. Et je vais aussi m'amuser à faire d'autres petits morceaux comme ça dans ma branche. Je vais m'appliquer un petit peu plus que ce que j'ai fait avec les drawings. Sinon, ça va me donner quelque chose de bizarre. Comme ça, on va faire ça partout. Je vais rajouter mes petits morceaux de branche après. Donc, je vous laisse regarder. Ok, donc là, pour rajouter mes branches, je vais choisir où est-ce que je veux les faire. Donc, je vais me faire juste des petites branches comme ça. Vous voyez? Un peu partout sur ma branche qui est tout seul dans le colo. Donc, je choisis bien hein, où est-ce que je vais les mettre. Donc, un peu ici. Peut-être en passer une au travers. Ici, pourquoi pas. Peut-être une ici au travers des petits champignons. Une autre. On va en mettre une ici. Une ici, ça va camoufler un peu là, le truc là, que j'aime pas trop. On va suivre un peu la feuille. Je vais en passer un petit peu au travers ici. Un peu comme si, bon, les fleurs cachaient un peu les arbres. On va mettre comme ça, peut-être un peu là. Et on va mettre 3 branches à celle-là. Je vais en passer une là. Est-ce que j'en rajoute? Peut-être une petite ici. Et ben, celle-là est un peu tout nu. On va y rajouter un ami. Une là. Tiens. C'est bien comme ça. Peut-être une ici. Oui. Ok. Bon, ça c'est fait. Ensuite, on va faire les petits champignons. On se cassera pas la tête avec ça. On va les faire au stylo gel. De toute façon, ils sont tellement petits que je m'amuserai pas à niaiser avec ça. Je vais y aller avec les Jelly Roll Sakura. Je vais prendre le numéro 520. Ça va être dans les métalliques. Et je vais tout remplir mes champignons. Bon, fais attention aux petits points qu'il y a dessus. Là. Je vais quand même les faire d'une autre couleur. Ceux-là. Là, je remplis. Je laisse les petits points. Je vais peut-être les faire blancs, les petits points. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a ici. Je trouve que ça aurait pas intérêt. Ça aurait peut-être pas... J'aimais mieux que ça n'aille pas là, les petits champignons. Peut-être que si j'aurais pas eu tant de misère avec mon fond, mes petits champignons, je les aurais appréciés plus. Mais là, je me dis, ah, un affaire de plus à colorier. Aïe, aïe, aïe. Mais quel beau color with me nous faisons ensemble, les amis. Ici. Je fais attention de ne pas tout accrocher mon stylo gel. Des fois qu'il serait pas sèche quelque part. Oh, ça fait joli les petits champignons en stylo gel, je trouve. Je vais me chercher une petite teinte. Une petite teinte métallique en rose. C'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y en a pas dans le haut. Bizarre, bizarre. Ok, la petite bébite ici. On va se débarrasser de tout ce qui reste là, qu'on n'a pas vu. Je vais la faire avec mon... on est dans la section stylo gel. On va prendre le Pentel hybride doré. Je vais tout la remplir en doré. À part ces petites pattes, les petites pattes, je vais utiliser le métallique des Jelly Roll. Donc, je vais la faire en or, mais sa carapace va briller, le petit bout ici, et le reste, ben, ça va être en métallisé. Je m'assure qu'elle est bien, bien brillante. Est-ce qu'il y a d'autres petits insectes que j'aurais pas vus? Non. OK. Donc, Jelly Roll métallisé gold, ça va être le 551. Et là, je vais faire le reste. La petite tête, les pattes. Voilà.
Je vais même contourner aussi, enlever là, les lignes noires avec le métallisé, surtout à ce niveau-là. Pour les petites pattes, je pense que je vais laisser ça comme ça, sinon j'ai trop peur de toutes les déformer. Donc, juste pour dire demain. OK. Ça, c'est fait. Ensuite, ben, les rubans. On va les faire aussi au stylo gel. On va utiliser le même stylo gel qu'on avait utilisé dans le ruban qui passe ici, que je vais devoir reprendre, hein, d'ailleurs, parce que je l'ai accroché avec mon dissuaise, donc ça brille un peu moins. Est-ce que je les avais gardés? Oui, OK, ils sont là. Numéro 721, ça va être dans les Stardust des Jelly Rolls. Et vous voyez, hein, je vais repasser un peu, là, on l'avait fait dans la partie 1, mais je vais juste pour dire rafraîchir un petit peu le truc. De toute façon, je vais mettre mon stickle hibiscus dessus. Le petit stickle rose ici, là, qu'on va faire ça à la fin. Donc, juste pour dire, rafraîchir un peu, voilà. De toute façon, le stickle va faire le travail. Donc là, pour les petits rubans là, des oiseaux, on va les remplir tout avec ça. Je fais souvent ça dans mes anacarzone quand il y a des petits éléments là, qui m'énervent. Ben, j'en profite pour prendre mes stylos gel. Je sais que ce serait peut-être probablement plus joli hein, si je les ferais avec les crayons. Mais moi, j'aime bien avoir moitié, ben pas moitié-moitié, hein, parce que c'est pas la moitié du colo qui est fait au stylo gel, mais j'aime beaucoup avoir des petits éléments faits au stylo gel dans les colos. Je trouve ça joli. Puis j'aime utiliser le stylo gel. Donc, voilà, c'est pour ça. OK, donc on remplit tout ça. Et on va faire la même chose sur lui. Lui, ça aurait été un petit gars, hein, je pense. Puis elle, c'est la maman. Ah, c'est pas grave. Il y avait juste une couleur de ruban, fait qu'ils ont pris la même couleur. Aïe, qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Les défaites pour pas colorier puis gagner du temps. Mais bon, hein? Je l'ai pas acheté pour rien, les stylos gel, pour les utiliser. Là, ben, vous voyez, hein, comme il y a eu du vert ici, là, ça me fait pas complètement le rose qu'il y a ici. Mais bon, pas grave. Ça fait comme s'il y avait un petit reflet dans mon ruban. Okay. Donc, avance rapide, les amis, parce que c'est quand même assez long, le remplir au stylo gel. Faut bien l'appliquer pour pas avoir de trous. Donc, je peux pas le faire one shot. Je vais en petit cercle, un petit mouvement circulaire. Donc, je vous reviens un coup c'est terminé. OK, donc là, je vais en profiter pour faire mes petits pieds de champignons avec le même stylo gel. Là, j'avais des images. J'avais celui-là, j'avais celui-là et j'avais aussi celui-là. Et là, dans la partie 1, je vous avais dit, je pense le faire comme ça. Mais là, si je regarde mon colo, j'ai l'impression que si je mets, mettons, on le voit là, on le met dans l'image, ça va faire encore plein de couleurs à rajouter. Je veux pas ça. Donc, je pense que je vais aller avec ceux-là. C'est brun, il y a un peu de bleu, un peu d'orangé. Et puis, ben, lui, j'ai pas envie de mettre du noir, donc je vais l'éliminer. Et je pense que je vais aller avec ceux-là. Puis en plus, ben, comme je veux faire les petits oiseaux de cette couleur-là, ben, je pense que ça va être bien comme ça. Donc, on va se fier un peu à cette image-là. Donc, je vais commencer avec du brun. Et vous savez quoi? Je pense que je vais prendre mes drawings. Sinon, je continue avec les marqueurs. Ouais, on va prendre les marqueurs, là. OK, celui-là, ça va être... je vais juste faire un test pour être certaine. Ouais, parfait, ça. Donc, on va prendre le numéro 90 dans les marque-cartes. Et je vais faire qu'un seul oiseau avec vous, hein, parce que je vais travailler de la même façon. Pour les deux oiseaux, ça va être les mêmes combos. C'est juste, dans le fond, les couleurs qui vont se placer différemment. Donc, on va faire lui, parce que je trouve que c'est lui qui est un peu plus compliqué que l'autre. Donc, pour toutes les petites plumes, je vais les faire en brun. Parce que si je regarde mon oiseau ici, il y a pas mal les ailes, pas mal toutes brunes. Bon, peut-être ici, ça serait un petit peu plus un brun ocre, mais moi, je vais vraiment... Je sais pas de les reproduire à 100%. Je m'en inspire. Donc, je vais faire toutes les petites plumes
Vous voyez, hein, je fais la moitié, j'appuie et je relâche. Donc, on va mettre une autre couleur par la suite. Donc, tout ce qui est plumes, on va les mettre comme ça. Et dans les grandes, peut-être on va rajouter une autre petite teinte au bout, je sais pas trop encore, là, on va voir. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-là, hein, c'est toujours pareil. J'appuie, je relâche vers le bas. Et là, ici, ben, je vais remettre celle-là et je relâche. Donc, je vous reviens un coup que ça, c'est fini. Et là, je vais faire la tête aussi. On va appliquer la couleur la plus foncée pour commencer. Je vais partir ici et dégrader doucement vers les yeux. Et là, je vais partir de l'autre côté. Et je vais faire la même chose. Et là, ben, pour ce qui est de ces trucs-là, j'essaie de ne pas y toucher parce que je vais les mettre probablement en blanc. Parce que si je regarde le oiseau ici, ou peut-être en genre de crème, parce que ça a l'air d'être comme crème, blanc. Faut dire que mon imprimante n'a pas fait des belles couleurs, là. On a dû nettoyer mon imprimante parce que j'ai eu de la difficulté avec, mais bon. On va y aller avec ce qu'on voit. On va peut-être mettre du crème ou du blanc, je verrai là, ce que je fais. Donc là, je vais contourner un peu ici, tout en des... Je vais vraiment appuyer à ce niveau-là pour avoir foncé et doucement relâché vers l'intérieur. On va faire de la tête de notre moineau. Et là, même ici, les grands creux là qu'il y a là, je vais les faire avec lui. Donc, vous avez vu que je vais pas trop mettre de couleur. Je vais avoir un peu de couleur ici, là. On va y mettre une autre petite teinte, mais je vais rester quand même dans des oiseaux pas trop colorés. Parce que je trouve qu'il y a déjà assez de couleurs dans le colo. Je pense que ça va bien sortir comme ça avec les oiseaux bien dans des couleurs naturelles, vous voyez. Ok, donc là, je vois pas le dos de ces oiseaux-là, mais ils ont l'air d'avoir le dos brun aussi, mais je vais mettre une couleur là, mais j'ai tendance à vouloir mettre ça ici là, en brun. Donc, je mets encore toujours la même couleur. Et pour l'autre oiseau, hein, je vais me fier un peu à lui. Ça va être dans les mêmes combos. Je vais juste disposer mes couleurs d'une autre façon. Est-ce que je le fais avec vous? Je pense que vous allez être déçus hein, si je le fais pas avec vous, l'autre oiseau. Mais la vidéo va être 3 fois plus longue. Je sais même pas combien de temps je suis rendu que je filme. Non, je fais pas une troisième partie. Hein. Oh non! Ok, donc là, quand j'ai appliqué celle-là, je vais changer de couleur et je vais y aller dans une teinte un peu plus genre de brun-rouge. Donc, ça va être le numéro 24. Et là, je vais dégrader avec lui. Donc, je vais appuyer sur celui que j'ai déjà mis avant et je dégrade doucement par le bas. Et là, attention les amis, hein, il faut se laisser du blanc parce qu'il va y avoir d'autres couleurs par la suite. Juste pour dire, dégrader légèrement avec lui, on en rajoute un petit peu en douceur. Parce que si vous en mettez trop, il n'y aura plus de place pour intégrer le reste. Donc, on y va en petite dose. Ok, donc là, on va y aller avec celui-ci qui va être le numéro 85. Et là, on va venir dégrader avec celui-là. Et on va tout remplir pour les petites ailes. Si on a de la place pour en rajouter d'autres couleurs sur les autres, bon, on le fera. Et là, ça se dégrade pas tant bien. J'aurais dû mettre une teinte, une autre médium avant pour intégrer celui-là, mais là, bon. Tant pis. On va faire juste ici. Ben, pour les petites, ça va bien aller parce que c'est juste le bout.
Donc, on va le remplir, là. Je vous l'avais dit, hein, je suis tannée. On est mort de ce colo. On remplit tout ça. De toute façon, je vais retravailler après, hein, avec... je sais pas, là, si je vais prendre les artistros, je vais continuer avec les postcards. Pas les artistros, les Tooly Art. Ou je continue avec les postcards. Peut-être que je vais prendre les Tooly Art plus que la pointe est un petit peu plus précise et comme c'est tout petit, je veux pas non plus tout déformer mes plumes. Donc ouais, je pense que je vais y aller avec des Tooly pour continuer. Donc là, vous voyez que ceux-là, je leur ai laissé hein, de la place pour venir intégrer une prochaine couleur en bas. Donc on fait la même chose sur ceux-là. On a de la place. On va dégrader avec lui et on se laisse l'espace. Et là, il faudrait que je garde mes crayons de côté, hein, puisque j'ai l'autre oiseau à faire. Donc, je les mets de côté. Sinon, je vais dire, c'est lui que j'avais pris. Je m'en rappelle plus. Ok, donc là, un coup que... Je vais en profiter aussi pour étirer un petit peu avec lui. Voilà. On va peut-être en mettre aussi dans la tête. Mais on va en garder un peu... On va se garder un petit peu de place. On garde un peu de blanc. Près de l'œil, dessous l'œil, mettons. OK. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va y aller. Je vais devoir reprendre ma trousse parce que là, j'utilisais juste les couleurs que j'avais déjà utilisées dans mon colo. J'ai tellement parlé que j'ai la gorge toute sec. Ok, donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour terminer ça? Ah, tiens, on va y aller avec lui. Ah, je prends-tu du bleu? Parce qu'il y a un petit peu de bleu, le oiseau. Ce serait peut-être pas pire de mettre quand même un peu de couleur. Donc, on va y aller avec un petit bleu save. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va prendre un petit bleu pâle. Donc, ça va être celui-ci qui va être le numéro 38. Et je vais compléter mes ailes avec celui-là. Donc, vous voyez, hein, j'ai parti dans le bout blanc et je viens le fondre dans le reste de l'aile. Donc, je pars dans le blanc et je fonds. Donc, le reste de mes couleurs. Ah, ça fait joli, hein, de mettre un peu de bleu. Pas une idée. Ben, c'est pas une idée, hein, ça me suffit un peu à l'image. J'ai aucun mérite dans ce colo-là, je vous le dis. Donc, le blanc. Pff, en plus, je sais même plus mes couleurs. Vous voyez bien qu'il est en train de me rendre dingue, le colo. Voilà. Je travaille pas vraiment couche par couche. Hein. Quand je suis tannée de faire un colo, on va mettre un peu de bleu ici. Et en plus, j'aime pas trop colorier ça des oiseaux. C'est pas ce que j'aime le plus faire dans les anacardions. On va en mettre un petit peu du bleu, là. Par-dessus le jaune. Juste s'étirer. Mettre une petite teinte. Voilà. Peut-être en mettre un peu ici. Ça paraît pas bien, hein? Mais ici, dans les ailes, ça paraît un petit peu. Je vais avoir des petits trous qui étaient pas bien remplis, donc le bleu c'est camouflé dedans. Bon, ok. Hein, je vais y aller avec des bleus, justement. Donc, c'est bien d'avoir intégré du bleu dans le brun. Et là, on va aller quand même chercher un bleu un petit peu plus foncé, hein, pour après ça dégrader avec lui. Donc, je vais prendre celui-là, tiens. Je vais en prendre deux. Donc, le combo pour le bleu, ça va être, toujours dans les marqueurs, le 106, le 36 et on reprend notre petit bleu pâle 38. Donc là, je vais les aiguiser, j'appuie sur pause. Ok, crayon aiguisé. Maintenant, on commence avec le bleu le plus foncé. Et là, vous voyez, hein, les petites lignes ici, là, je ne vais pas y toucher puisque je vais les faire au stylo gel. Donc, je vais prendre juste les petites plumes. J'ai cassé ma mine. On ne peut pas trop faire pour pas casser notre mine. Et je vais faire tout le haut. Je sais même pas si je vais avoir assez de place pour mettre toutes les couleurs, mais bon. On va voir s'il n'y a pas assez de place. S'il n'y a pas assez de place, tant pis. Mais je vais quand même terminer avec le bleu le plus pâle. Hein. Si mettons, il n'y a pas assez de place pour mettre l'intermédiaire. La couleur moyenne. Je sais jamais comment le dire. La couleur du milieu, tiens. Parce que là, c'est un combo de 3 crayons. Je pensais qu'il allait être plus foncé que ça, le bleu.
Donc là, pas évident de faire un beau dégradé dans ça, c'est tellement petit. De toute façon, ça va bien se mélanger. Quand c'est des petits endroits comme ça, là, pas trop difficile de faire des dégradés. Là, je me demande si ces petits virevoltages comme ça, là, si je devrais pas les faire en blanc au lieu de les faire bleu. Je sais pas. Ça pourrait peut-être bien ressortir, ça, on mettra un peu de blanc. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un peu de blanc là-dedans? Je crois que tous ceux qui sont longues, je vais les mettre blanches. Et ici, je vais mettre bleu. Donc, tous ceux qui sont en haut du ruban, finalement, vont être bleus. Vous voyez que je me casse pas trop la tête avec ça. Hein? C'est très petit. Bon, ça va être juste deux couleurs. Ma petite couleur du milieu, là, je pense qu'elle va être abandonnée. Donc là, je vais faire elle. Celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Et oui, ne dites pas, j'ai oublié un morceau de branche. Je vais le faire tout à l'heure. Je l'ai vu quand j'ai colorié mon oiseau. Faire celui-là. Et là, l'autre oiseau, là, je vous avais dit, je le ferai hors caméra, mais pour que vous voyez un peu comment je vais disposer les couleurs, je vais vous le faire, je vais vous le filmer, mais tout en avance rapide, comme ça, on s'économise du temps, parce que là, je sais qu'on est déjà à au moins 1h30, certain. Puis bon, l'avance rapide, ça coupe pas de temps. Oui, ça coupe un peu de temps, mais pas énormément non plus. Donc, je vais vous le faire en vidéo pour que vous le voyez. Mais en avance rapide, parce que de toute façon, ça va être tous les mêmes combos. Hein. C'est juste que je vais disposer les couleurs différemment. Pas à la même place que sur celui-là, finalement. OK, donc là, un coup que ça c'est fait, est-ce que j'en rajoute ailleurs? On va faire ici la moitié. Je suis désolée, je tourne mon livre. J'appuie, je relâche. Toujours. Et voilà. Il est bizarre, lui. On dirait qu'il est plus sec que les autres. Ça arrive des fois dans les crayons. OK, je vais essayer d'intégrer un peu celui-là, mais ça sera pas possible pour ici, je pense. On va essayer quand même. Numéro 36. On va faire le haut avant. Donc, on ajoute celui-là. Je pense qu'on va même faire ça, ici, les petits trucs en bleu. Oh non, on va les faire en blanc, vu que je mets du blanc. Et que je suis pas décidée. C'est le colo de l'enfer, vous dites, c'est le colo de l'enfer. On en met juste sur nos petits bleus. Les autres vont être blancs. Bon, je vais essayer d'en mettre un peu de celui-là, ici. Là. On va se garder juste le petit bout. Le petit bout de l'aile pour pouvoir mettre la petite couleur pâle. En tout cas, les amis, je suis vraiment désolée pour ce Color With Me catastrophique. Vraiment, j'aurais jamais pensé que ça virait de même. Parce que c'était bien parti, hein, avec nos fleurs puis nos feuilles. C'était beau, j'étais contente. Puis là, ben, le fond a dit calme-toi, ça n'ira pas si bien que ça. Mais bon, je trouve que je l'ai quand même bien rattrapé. Puis le fait d'avoir mis un peu de brun au travers de ça, je trouve que ça coupe un peu. Donc là, on y va avec notre bleu pâle, le numéro 38, et on va compléter tout ça. OK, donc là, on garde le combo de bleu, on le garde de côté. Et là, on va utiliser du gris pour pouvoir ombrer un peu les trucs qui vont rester blancs. Donc, numéro
72. Et là, ben, vous allez voir que pour le blanc, c'est pas compliqué. On l'a déjà fait dans plusieurs vidéos ensemble. Je vais quand même fondre un peu le bleu dedans. Si je suis capable d'étirer le bleu, là, je vais faire exprès. Vous voyez, des fois, j'arrive à l'étirer un peu, donc ça va nous faire un fondu. Bon, mais que je contourne ça, par exemple, avec les Posca ou... Ah ben, pas Posca, j'ai pas sorti Posca, ben oui, pour le blanc, mais pour le... ce qui est des bleus, là, ça va être les Touliart. Ça va... on va un peu moins voir le fondu, mais pas grave. Ok, pas plus que ça. Ensuite, on fait le reste ici. Ça aussi, je vais les mettre en blanc. Et là, Prismacolor blanc, où es-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas pris, hein? Donc, on va compléter ici. On part dans le... Où est-ce qu'on n'a pas mis de gris? On va venir fondre le blanc dedans. Ok, bon. Là, on va prendre un peu de gris ici. Pour les petits trucs ici, on va mettre la moitié. Voilà. Et on prend le blanc encore une fois. On va venir compléter les petits trucs ici. Donc voilà. Et là, ben, on va prendre un stylo gel. Là, je sais pas quel que je vais prendre. Donc, je vais faire encore des tests avec vous. Je prendrai pas de la paillette. On va prendre du métallique. Donc, je vais regarder ceux-là. J'ai le... 536, ça va être dans les métalliques encore. Le 543 dans les métalliques. Et j'ai aussi celui-là qui fait un peu du argenté. Ça va être le 636. Donc, on va regarder ça ensemble. Lequel qu'on va utiliser. Ça, c'est celui qui fait... vous allez voir, il restera pas complètement bleu. Il va faire un effet un peu argenté avec un contour bleu. Donc, celui-là, c'est le 543. Et celui-là, oh, je suis pas sûre de prendre lui. Celui-là, c'est le 536. Je pense que je vais tout de suite l'enlever parce que... Non, je vais y aller avec le plus foncé. Je pense bien que je vais prendre celui qui fait un effet argent et bleu. Donc, on y va avec lui, celui-là. Et je vais faire les petits trucs qui restent ici. Ça va bien définir aussi parce que des fois, quand c'est tout petit, j'ai tendance à dépasser un peu. Donc, je vais redéfinir. Et puis aussi, en les contournant, ça redéfinit un peu les trucs avec les... Quand je vais contourner avec les Touliart. Ça ici. Il ressemble pas au oiseau que j'avais vu hein, dessus mes petites images. Mais j'ai oublié une plume, non, mais vraiment là, on est mort. On dirait qu'il est interminable ce coup. M'auriez-vous vu faire ça dans un live? J'aurais pas avancé ben. J'arrive pas trop à colorier énormément quand je fais des lives. On va faire les petits trucs de celui. Et puis bon, les Sakura, là, ils sèchent bien sur le crayon. Donc, si vous prenez d'autres crayons avant de faire ça, assurez-vous qu'ils sèchent sur le crayon avant de vous aventurer là-dedans. Je vais aussi faire ça ici. Parce que je veux les avoir comme ça. Et vous voyez hein, qu'il ne reste pas bleu. Vous voyez ce qu'il fait? Une belle couleur, je trouve. Donc, comme un effet argenté qui apparaît au travers. Donc, on va faire le petit truc ici que je ne vais pas colorier. On va faire comme si l'endos de ces plumes était un peu magique. On va faire les petits trucs ici. Voilà. Les petits points qu'il y a ici, je vais les faire aussi. Et ceux-là. Bon, ok. Là, je vais m'assurer que ça sèche bien avant de m'aventurer avec mes Touliart pour pas l'accrocher.
Ça serait mon genre. Allez, sèche! Bon, on va faire le petit bout de branche que j'ai oublié avant de faire le reste, contournage de oiseau. Mon chocolat, bon, il est là. Faire attention parce qu'ici, il n'est pas sèche. Quand je le vois, là, qu'il est complètement... Il n'est pas tout à fait changé de couleur, c'est parce qu'il n'est pas sèche. On va faire, là. On n'a même pas fait le dessous de nos champignons, puis les, les petits points dessus. On va les faire tantôt. Voilà, hein, là, je vous dis pas ce que je fais parce qu'on l'a fait tout à l'heure ensemble, donc c'est la même chose. C'est bien. J'ai accroché mon aile. Et je finis avec le brun. Jusqu'à marron foncé. C'est-tu ça, marron foncé? Ouais, marron foncé. On va faire la branche. Je vais rajouter une petite brindille. Bon, ok. Hey, t'es-tu sèche là, hein? Tu vas sécher cette année ou pas, hein? Ok, bon. Tous les arts, j'en ai sorti 3. J'ai pris un brun foncé, un brun moyen et un bleu gris, mettons. Donc avec le le brun, voyons, j'y arriverai pas. Le bleu là, c'est un genre de bleu comme ça, vous savez, un genre de bleu gris. Je vais contourner ce qui est bleu, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je fais, les amis? Je vous laisse regarder, hein. Ok, donc là, je prends mon brun foncé et je vais contourner ce qui est brun finalement. Je sais pas pourquoi j'ai mis du bleu là, c'est du brun calé, pas par-dessus. Même pour contourner, ça va pas bien. My God, mais qu'est-ce qui se passe avec ce colo, franchement là? Allez, toi, là, tu vas pas commencer à faire tes niaiseries, hein? On a assez de difficultés comme ça, hein? Ok, donc je vous laisse regarder, les amis, hein? C'est un brun foncé, donc je vais tout contourner ce qui est brun avec lui. Ok, ensuite, on va prendre le Posca blanc. Prenez le blanc que vous préférez. Si vous préférez prendre des stylos gel, allez-y. Et ben, je vais contourner ce qui est censé être blanc. Et là, pour son œil, je vais prendre un Posca noir. Vous pouvez prendre aussi un Touliart, hein, mais là, j'ai le Posca noir à portée de main. Donc, je vais mettre son œil. Non, mais vraiment, seulement mon Posca noir va toujours bien. Puis là, ben,
Il marche pas. Bon. Arrêtez de me niaiser, hein? Tiens, je lui laisse un petit point dedans. Que je vais mettre en blanc quand ça va être, le noir va être sèche. On a oublié le bec, donc... ben, j'ai oublié le bec, hein? Je vais prendre le numéro 24 qu'on avait utilisé dans notre oiseau. Je vais faire la moitié du bec. Et je termine le petit bec avec le numéro 85. Pas plus compliqué que ça. Et là, je vais prendre mon Toolie Art pâle que j'avais pris. Hein. Vous devez se dire, elle a pris un Toolie Art pâle tantôt qu'elle nous a dit. Puis on l'a pas utilisé. Et ben voilà. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de faire une petite crête sur la tête. Je sais pas pourquoi. Mais est-ce que je le fais ou je le fais pas? Pas une bonne idée, hein? C'est pas, il me semble qu'il serait beau avec une petite crête. Il a l'air un peu du chef. Le chef des oiseaux. J'ai rajouté des petits poils blancs hein, avec le pousseau comme ça. Ben, des petits poils. Un oiseau, ça n'a pas de poils, hein. Ça a des plumes. J'en fais-tu ou j'en fais pas? Je vais en faire. Priez les amis. Ben, le toulier était pas sèche, donc ça me fait un petit mélange. Ouais, il est beau avec sa petite queue, c'est pas une queue, avec ses petits cheveux sur la tête. Donc là, je vais nettoyer mon Posca parce qu'il a touché au brun et il était plus blanc. Je vais le laisser sécher un peu, je vais rajouter un peu de blanc. Allez, sèche! On en a marre, là. On a hâte qu'elle finisse, cette vidéo. Peut-être que je suis toute seule en ce moment. Vous êtes toutes parties avant la fin. Je continue mon petit oiseau tout seul. Voilà. Tiens, il est beau avec sa petite crête. Bon, je le voyais avec une crête. Bon, les petits champignons. J'avais dit, on fait les petits points blancs dessus, donc on le fait. On va faire le dessus aussi, on ne l'avait pas fait. On va faire ça comme ça. Sinon, c'est tellement petit que on va faire grand chose là-dessus. Petit point blanc, petit point blanc. Ici, ici, ici. Tatam, tatam. Tatam, 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 tatam. Tatam, tatam. Bon, j'ai tout fait là. Oui, d'accord. Ah, les bonbons, on n'a pas fait les bonbons. Les bonbons, on va les faire en blanc. Donc, on reprend le gris qu'on avait utilisé tout à l'heure, qui était le numéro 72. On va ombrer légèrement ici. Et un peu là. Mais à peine, hein, parce que ça va être avec le Posca blanc. Donc, ici et ici. Je prends mon Prismacolor blanc. Je vais venir remplir. Et là, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que je vais le travailler plus avec mon Posca blanc. C'est juste pour dire que j'enlève le vert. Hein, parce que je l'avais tout accroché avec mes panoplies de matériel là, pour réussir à faire un fond qui était potable pour ce colon. Donc, avec mon Posca blanc, bien, je vais contourner. Comme ceci. Je vais faire des petites lignes comme ça. Et là, ben, je vais reprendre un peu le bonbon. Pas un peu, hein, on va quand même le reprendre pas mal. Je vais faire des petits coups comme ça. On va le mettre de même. Donc, on essaie de faire un petit effet. On cache toutes les lignes noires. Et je me gêne pas pour rajouter des petits poils. Je sais pas si c'est des poils. Non, je pense que c'est des poils. Et voilà. Donc, on fait ça des deux côtés.
Bon, ok. Les petits pompons sont faits. Donc là, si je me trompe pas, si j'ai pas rien oublié, il reste que lui. Donc, je vous le fais, mais en avance rapide parce que là, ça commence à être long. Je reprends le même combo de toute façon. On va avoir le gris, les 3 bleus qu'on a pris tout à l'heure, les 3 bruns. Donc, je vous laisse regarder où est-ce que je vais disposer les couleurs. Je vais aussi contourner. Ok, fini la maman oiseau qui a l'air bien fâchée. J'avais oublié les bébés. Je vous avais dit, oh, c'est la dernière. Non. Pas fini encore. Ok. Bon, les petits oiseaux, on va les mettre... Voyons, où mon image, là? J'ai perdu mon image. Elle est ici. Donc, on va les mettre tout bruns. Mais on va éliminer la première teinte qu'on avait pris, que je trouve plus, ici. C'était la 90, donc on va prendre seulement ces deux-là. Donc on va utiliser le numéro 24 et je vais en faire que un, après ça, avance rapide. Et ensuite, il reste aussi les cristaux, bien sûr. On ne les a pas fait, les cristaux, sont pas complétés. Donc je vais les contourner avec du blanc. Donc ça aussi, je le ferai en même temps que le petit oiseau. On fera de l'avance rapide pour ça. Et après, ben, il va rester juste les petites finitions, le mettre du stickle, voir est-ce que je fais quelques petits points blancs dans le fond. Et là, vous direz, non, Zazou, on fait pas des points blancs. C'est ça qui a fait que tu avais raté ton fond, mais non, je vais les faire avec le postcard. Je vais pas me mettre à effacer. De toute façon, l'angle du stress, ça s'efface pas. Et le dedans de la bouche de ces binômes, on va les faire par contre avec le 90. Je vais faire tout foncer ici parce que d'après ce que je peux voir sur l'image,
c'est comme ça. Donc, on va mettre tout foncé. Donc, on va le faire pareil. J'avais dit que je le ferais hors caméra, mais bon. Ben, pas hors caméra, mais en avance rapide, mais bon. Ce bout-là sera fait ensemble. Donc là, je prends le numéro 85 et là, on va se garder du blanc quand même parce qu'on va mettre une teinte un peu plus pâle comme ici, là, au niveau de l'œil. Donc, on dégrade bien ces deux-là ensemble. Et là, on va y aller avec un genre de crème. Est-ce que j'en ai de sortie? Je pense pas. Donc, je retourne dans ma trousse. On va prendre celui-là. Donc, ça va être le numéro 69. Donc, on va compléter avec ça le petit oiseau. Pas plus compliqué que ça hein, pour les petits bébés. Parce qu'ils n'ont pas encore leur couleur. Voilà, et le bec est quoi? Il est comme jaune. C'est bizarre. Bizarre ce bec. Donc, numéro 7. Je vais tout remplir, je vais me casser la tête avec ça. De toute façon, c'est petit, ça m'énerve. Et je vais prendre le numéro 03 pour faire les rebords des petits becs. Ça paraît pas même, hein, la petite couleur pâle. Peut-être que je vais repasser un peu dessus avec le numéro 107. Pas pire. On va faire un petit peu plus celui-là. Bon. Donc, on va faire le petit œil en noir encore. Voilà. Et je vais les contourner. Cette fois-ci, je vais prendre un Posca par exemple. Parce que je vais les contourner avec celui-ci. Oh, est-ce qu'ils les contournent avec du beige? Parce qu'ils ont des petits poils. Des petits poils plus pâles. Donc, je préfère le dessous avec lui. Puis prendre le beige pour faire comme des petits poils. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, donc pour contourner, là, ça va être Posca beige, numéro 45, et marron, numéro 21. Donc là, il faut que je les brasse. Je vous mets de la musique. Ok, de retour. Ça n'a pas été loin. Bon, je vais mettre le brun dessous. Je vais mettre ici. Et là, les becs, ben, vu qu'ils sont pâles, on va les contourner avec le beige aussi. Donc, avec le beige, je vais les passer bien brassés. Je pense. Ah non, si je repasse, c'est pas pire. Je vais faire ces petits trucs ici. Là. On va y faire des petits poils, tiens. Avec le beige. Parce que c'est une bonne idée, mais bon. Ils sont un peu plus joufflus, les petits bébés oiseaux. On va étirer un peu comme ça, faire des petits poils. Il va être mignon. Ah ouais, il a l'air tout nu, hein? On dirait qu'il est en train d'y pousser ses... Ben oui, c'est le cas, hein? Il est en train d'y pousser des petits poils. Oh, j'aime bien ce que ça donne. Je le trouve rigolo. Je vais faire ça ici aussi. Ok. Et ici. On va faire comme ça. Et dessous. Voilà. Ouh, c'est pas facile, hein? C'est un peu comme ça. Et là, je reprends mon Posca plus foncé pour refaire un petit peu la ligne ici. J'ai vraiment l'impression que mon beige n'était pas bien brassé parce qu'il y a de la difficulté à me cacher les lignes. Je vais reprendre un peu là. Ici. Faire des petits poils. Hein, petit bébé. Donc, je vais refaire l'autre pareil. Et je vous reviens, là, on va faire une finition après. Enfin! J'en peux plus de ce colo.
Bon, tiens, fini les bébés. Ok, Posca blanc, je vais cacher toutes les lignes de mes cristaux. Ça va les faire ressortir plus. Donc, avance rapide encore. Bon, j'ai un peu raté mon cristaux là. My God. Ok. Je vais me rajouter quelques petits points blancs dans mon fond. Qui vont devenir verts, bien évidemment. Parce que c'est de Long Distress. Mais c'est pas grave, hein? Ah ouais, c'est vrai, j'en avais mis sur les fleurs. Puis, ben, en effaçant, c'est sûr que ça les a changé de couleur, donc je vais reprendre un petit peu. Au début, on avait mis des petits blancs, des petits points blancs là, hein? Bon, pas plus que ça pour les petits points blancs, là. C'est assez. Là, ben, dernier truc, on va appliquer le sticule, hein, et ça va être terminé, là, j'en peux plus. C'est assez pour ce colo. Vraiment, infernal. J'ai jamais, je pense, eu autant de misère dans un colo que ça. Bon. Je suis pas satisfaite du fond complètement, mais il est mieux qu'il était. Donc, sticker l'hibiscus, je vais commencer par le haut, comme ça, il n'y a pas de chance que je m'accroche dedans, parce que je veux faire la petite corde ici. Donc, on va remplir le petit cordon avec le sticker l'hibiscus. Petite boucle, petit ruban. Voilà. J'ai donné plein de synonymes pour rien, parce que vous aviez compris, hein, bien sûr. Il attend que je termine cette vidéo. J'ai même pas mis mon sticker comme il faut. Ok, l'autre côté. Oh non, mais t'es pas ici. Ah, j'aurais dû faire des petites étoiles pour mon cristaux. Je pense que je vais en faire une avant de m'en aller trop loin avec le sticker, là. Posca blanc, tu vas coopérer. Coopérer. Il va pas coopérer. Il va coopérer. Donc, je vais faire une grande étoile qui va passer sur mon cristaux. Je vais faire comme si c'était bien brillant. Et j'ai raté mon étoile. Mais qu'est-ce que j'ai, coudon, avec ce colo-là? Je sais pas. J'aime bien faire ça sur les cristaux. Mais la grande est ratée. Il a fallu que... Je sais pas trop, là. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que je suis tellement tannée que... J'ai comme plus... Je sais pas. Plus d'inspiration. Terminé pour ce colo. J'en peux plus de le voir. Bon, ça va rester comme ça. Le petit cordon. Je vais partir ici.
Donc voilà, hein, ça donne ça. Extraordinaire. C'est pas mon plus beau colo. Vraiment pas. Mais bon, hein, il est ce qu'il est. Il est fait. Là, il y a quelque chose qui me dérange aussi, là. On dirait que c'est tout noir. Ça, c'est sûrement quand j'ai effacé. Donc voilà, les amis. Ça va être tout pour le Color With Me du mois de mai. Un Color With Me catastrophique, infernal, long et résultat un peu décevant. Donc j'ai hâte d'avoir vos commentaires, de voir qu'est-ce que vous en avez pensé. Bon, je pense pas que vous allez vouloir le reproduire, mais bon. Vous aurez vu les péripéties de ce colo-là, parce que franchement, je me suis pas amusée, hein, vraiment. Je me suis amusée pour faire les fleurs, les feuilles, puis ça a bien été. Faire l'arbre, j'ai bien aimé faire le tronc d'arbre, mais les oiseaux, je trouvais ça plate. J'ai aimé faire le nid. Les cristaux, je suis pas satisfaite. Ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Habituellement, je fais des plus beaux cristaux que ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Raté mon étoile, raté mon fond. Non, vraiment, je garderai pas un bon souvenir de ce colo-là. Donc, voilà les amis, c'est tout pour le pas spécial fond. Pourquoi je dis spécial fond? Il est même pas fait, le spécial fond. Pour le Color With Me de ce mois-ci. J'espère tout de même que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être fait rigoler. Si ça vous a fait rigoler, ben ça sera au moins ça de gagner. Donc, je vous montre le colo hein, quand même de plus près. Hein. J'ai travaillé fort et si vous m'avez suivi vraiment pas à pas, ben, je suis désolée les amis pour tout ça. Bon, il est quand même beau, hein, mais il m'a tellement donné de misère que j'ai de la difficulté à l'apprécier. Peut-être quand ça fera un peu plus longtemps que il sera fait, j'aurai peut-être un autre... d'autres commentaires à dire dessus, mais pour l'instant, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Donc, voilà les amis, ça va être tout pour le Color With Me. Je pense que ça fait assez longtemps. Je sais même pas si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, mettez-moi un emoji oiseau ou fleur, si vous pouvez trouver quelque chose en rapport avec le colo. Et puis, si vous êtes restés jusque-là, ben bravo les amis, parce que ça, je sais pas, mais il me semble que c'était pas super agréable. Mais bon, c'est ce que c'est. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce colo. Ça va me faire plaisir de lire ça. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.